Voyons maintenant comment récupérer un fichier son au format MP3 afin de le diffuser à ses élèves. Voilà, prenons un cas concret, celui d'un fichier son que je désire récupérer sur le site d'Audiolingua. Donc la première des choses, c'est de se connecter sur le site. Donc dans la bonne langue, par exemple l'espagnol. Je vais ensuite maintenant trouver le fichier, l'extrait sonore qui m'intéresse. Voilà, par exemple, je vais prendre un au hasard, celui-là. J'en fais l'écoute. Je vérifie grâce au centre de contrôle que le son est bien activé. Voilà, l'enregistrement me convient. Je voudrais donc maintenant le récupérer. Pour ça, je vais en arrêter la lecture et je vais lancer le téléchargement. Voilà, donc immédiatement j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Pour autant, je n'ai toujours pas téléchargé le fichier. J'ai un lecteur web qui s'est ouvert. Alors pour récupérer le fichier, il faut simplement taper la barre d'adresse et ensuite avec un appui long, je vais sélectionner copier. J'ai donc copié l'URL de mon fichier. Je vais donc fermer le site d'Audiolingua et maintenant je vais lancer l'application qui s'appelle Documents. Dans l'application Documents, je vais ouvrir le navigateur et dans la barre d'adresse du navigateur, je vais enlever l'adresse qui apparaît et je fais un coller pour faire apparaître l'adresse que j'ai visitée précédemment. Et là, immédiatement, j'ai une boîte qui me propose d'enregistrer le fichier. Donc, il ne faut pas se fier à ce qui apparaît sur la fenêtre qui correspond à un ancien site visité. Sur le coin, là, j'ai une petite indication qui me dit qu'un fichier a été téléchargé. Je ferme mon application, j'ouvre Documents, le dossier téléchargement, et là, je vois que j'ai un fichier qui correspond au fichier que j'ai désiré enregistrer. Je peux en faire la lecture. Mais chose intéressante, si j'ai mes élèves en face de moi avec leurs iPads, je peux choisir de diffuser ce document, par exemple par l'AirDrop. Là, j'ai un iPad disponible, donc en le sélectionnant, je dépose directement mon fichier sonore sur l'iPad sélectionné. Je pourrais évidemment en faire de même avec les autres iPads à disposition des élèves. Voilà.